des métiers dont l'exercice vaut à leur tenant préjugés et médisances. Proxénète, prostituée, géreuse de visite dans le jargon ivoirien, dealer, ces qualificatifs sont souvent de fois attribués aux hommes et femmes qui exercent dans le milieu de la nuit. Pour ce second numéro de Suivez-moi, nous nous sommes invités dans la sphère de la nuit abidjanaise. Propriétaires, gérants, serveurs et serveuses de bar, qui sont-ils réellement? Suivez-moi. À Abidjan, quand on parle de référence en matière de reggae, il n'y a qu'un seul endroit, le Park Place. Nous y sommes. C'est Kamara Ibrahima. Mon nom d'artiste, c'est Ras Khalif. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment pas facile de concilier les deux, c'est-à-dire la vie de la nuit et celle de la journée. Parce que, étant marié, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir gérer au niveau de la famille et tout ça, c'est pas évident. Et encore sortir pour aller bosser la nuit. Bon, il faut dire que c'est la passion qui nous tient. Sinon, voilà quoi, on se serait arrêté. Anne-Marie Kobou, épouse Tchoumou. Je suis une femme mariée légalement, mère d'un petit garçon. Ça fait 15 ans que je bosse au Park Place. Voilà. Cap sur le plateau à la rencontre des hommes qui assurent la sécurité dans la nuit abidjanaise. Nous sommes au Lifestar. Alors, les heures de montée sont généralement de 22h et on descend à 6h. Ouais, il y a certains qui sont mariés, il y a certains qui sont des pères de famille. Entre nous. Tout d'abord, le Park Place est ouvert à partir du jeudi jusqu'au samedi. Donc, si on veut dire c'est les week-ends, donc il arrive à gérer ma famille, le travail. Comme c'est la nuit, on commence de 22h à 3h. Donc, on peut dire qu'on a 4 heures de temps pour bosser. Donc, ça ne pèse pas sur mon foyer. Il arrive à gérer les deux. On essaie de leur faire comprendre, leur dire que c'est pas facile. C'est un domaine que nous sommes montés la sécurité. Et là, c'est pas facile de laisser madame à la maison seule et venir travailler jusqu'à une heure pour rentrer à la maison. C'est pas facile, mais on essaie de faire comprendre madame pour dire que c'est le gagne-pain. Donc on vient chercher et après rentrer et s'occuper de la famille en fait. J'ai une petite fille qui s'appelle Zaouditou Kamara. Et qu'est-ce qu'elle pense de votre métier? Elle est encore très jeune, elle a 4 ans. Mais bon, elle adore ce que je fais. Vous arrivez à vous occuper d'elle? Oui, passer tous les matins. Avec elle? Exactement. Les après-midi en tout cas, on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Vous l'accompagnez à l'école? Tous les matins. Malgré l'état de... Voilà, je reviens du boulot très fatigué, mais le matin, il faut que je la dépose à l'école. D'accord, merci. On n'est pas des proxénètes. Généralement, quand les gens nous voient, ils disent que ces gens de personnes ils ont une mauvaise mentalité ou un mauvais comportement. On leur dit non, il faut rentrer dans ce milieu pour comprendre vraiment quel type de personnes nous sommes en fait. Donc, quand nous ne sommes pas des proxénètes, alors on ne place pas de filles. Les gens rencontrent que les femmes qui travaillent la nuit gèlent des busy, elles font des bêtises. Bon, mais moi, ça fait 15 ans que je suis au parc. Quand je rentrais au parc, je vivais en concubinage. Mon mari vient me voir ici au parc, je bosse. Je rentre quand je finis de bosser. Je ne traîne pas dehors. Après le boulot, à 3h, quand je finis, je rentre chez moi à la maison. Frau Beckenbauer, Madame Beckenbauer, je fais cette vidéo pour vous dire que moi, j'ai travaillé dans la nuit. J'ai fait un tour au service dans un bar dans la nuit et aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de réussir. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, accomplie, mariée, je vis en Allemagne et je travaille maintenant dans le social avec des partenaires européens et tout se passe bien. Oui, mais je n'ai pas accepté parce que mon mari même, déjà, moi ça ne m'intéresse pas les hommes de la nuit. J'ai mon mari et je me concentre à ma famille, à mon mari et à mon fils. Ouais, les femmes doivent souvent.
Bah, souvent on est là et puis elles peuvent passer, nous caresser, vu que elles ont consommé, tu vois. Donc nous maintenant on a l'intelligence de ne pas vouloir vraiment les toucher aussi en retour, parce qu'on se dit qu'elles ne sont pas lucides et tout, on essaie de comprendre comme ça. Voilà, mais plus tard peut-être qu'elles peuvent nous écrire et tout, mais ça va jamais plus loin. Voilà. Vous imaginez comment ça a été chaud à l'intérieur et nous espérons avoir levé un pan de voile sur les acteurs de la nuit abidjanaise. Ces hommes et ces femmes méritent la considération de la société, des acteurs économiques, des diffuseurs de joie et d'anti-stress. À très vite pour un autre numéro de Suivez-moi et n'oubliez pas de vous abonner à ma page AJR officielle.